Il seulement la remarqua quand un autre homme la fit rire. Le chef de la mafia, qui jamais ne regardait sa secrétaire, pas une fois en 1 an, s'arrêta au milieu du couloir, yeux froids, parce qu'elle sourit à quelqu'un d'autre. Et en 7 secondes, tout le monde dans ce bureau savait. Elle avait juste devenu son problème. Le soleil du matin frappa le verre de Vital Holdings comme de l'or sur de l'acier. À l'intérieur, tout brillait. Les sols polis, la réception en marbre noir, le rythme aigu de talons résonnant dans le couloir. Et pourtant, au milieu de tout cet éclat, il y avait une fille qui passa inaperçue. Emily Walker, 24, s'assit derrière son petit bureau au 21e étage, l'étage où personne ne s'attardait, à moins qu'il ne soit assez courageux ou fou pour traiter avec l'homme qui le possédait. Elle gardait ses cheveux attachés proprement, ses vêtements simples mais propres. Son travail n'était pas glamour. Elle s'occupait des appels, des horaires, des commandes de café et du genre de silence qui venait quand Lorenzo Vital marchait dans le couloir. Tous les autres semblaient occupés quand il apparut. Elle juste baissa les yeux. Il était impossible de ne pas le remarquer. Grand, impeccablement habillé, son accent italien adouci par New York, mais jamais effacé. Les gens disaient qu'il souriait une fois tous les 4 ans, et que quand il le faisait, cela signifiait que la vie de quelqu'un d'autre était sur le point de changer. Emily avait travaillé pour lui pendant 1 an. Il était passé devant son bureau des centaines de fois. Pas une fois il ne l'avait vraiment vu, mais elle l'avait vu chaque jour, et elle était amoureuse d'un homme qui ne connaissait pas son nom. Ce lundi commença comme n'importe quel autre. Emily arriva tôt, rangea la pile de dossiers pour la réunion du matin et tapa des minutes que personne ne lirait, mais que tout le monde aurait besoin. Elle avait entendu que M. Vitali venait de revenir d'1 semaine à Miami. À faire, ce qui dans son monde signifiait des choses mieux laissées non dites. À 8h42 du matin, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement. 2 hommes en costume sombre sortirent en premier, scannant le couloir. Puis vint lui, Lorenzo Vital. L'air changea. Les gens arrêtèrent de parler. Il se déplaçait comme si le temps lui-même devait lui faire de la place. Calme, contrôlé, dangereux de manières qui n'avaient pas besoin de mots. Sa montre brillait, ses yeux ne s'attardèrent pas. Il n'avait pas besoin de parler pour commander le silence. Emily se leva alors qu'il approchait, son cœur s'emballant même si elle avait fait cela 100 fois. « Bonjour, Monsieur Vitali », elle dit doucement. Il hocha la tête, les yeux toujours sur son téléphone, passant devant elle sans un regard. Cela piqua juste comme toujours, mais elle sourit quand même, prétendant que cela n'importait pas. Minutes plus tard, une autre voix brisa le silence. Et Nathan Parker se pencha sur son bureau, grand, aux cheveux couleur sable, avec un sourire qui pouvait illuminer une pièce sans fenêtre. Il travaillait dans la division sécurité de l'entreprise, au 2e étage, mais dernièrement, il avait trouvé des excuses pour vérifier les systèmes ici. « Tu m'as battu ici encore », il dit. Emily sourit, reconnaissante pour la normalité. « Je vis à 10 minutes. Tout est probablement levé du lit il y a 5 minutes. » Coupable, il rit. « Mais j'ai apporté des potes de vin. » Il tint un café. « Une crème, 2 sucres, n'est-ce que bon? » Elle cligna des yeux, surprise. « Tu te souviens? » « Je fais attention, » il dit, souriant. Contrairement à certaines personnes ici, Emily rit. Un petit rire sincère qui fit adoucir ses yeux. « Merci, Ethan. » Il lui tendit la tasse, taquinant. « Tu sais qu'il devrait te payer double pour supporter les humeurs de ce gars. »« Qui, monsieur? »« Vital ?» Elle dit, baissant sa voix. « Il n'est pas si mauvais, » Ethan leva un sourcil. « Tu le défends? Je dis juste. Peut-être qu'il n'est pas ce que les gens pensent. Peut-être. » Tricher, Ethan dit. Mais il pourrait au moins apprendre à dire bonjour. Et puis, parce que le destin est cruel et le timing encore pire, Lorenzo sortit de son bureau à cette seconde exacte. Il ne s'arrêta pas tout de suite. Il ne parla pas. Il juste regarda. Pour la première fois en 12 mois, Lorenzo Vital la vit. Vraiment la vit. Le son de son rire le frappa comme un coup à la poitrine.
Il n'était pas habitué à ce son dans cet endroit. Léger, chaud, vivant. Cela n'appartenait pas à son monde, et ce n'était sûrement pas destiné à un autre homme. D'où il se tenait, juste à l'intérieur de l'entrée de son bureau, il vit Ethan penché sur son bureau, ses yeux pétillants, ses lèvres courbées en un sourire qui n'existait pour personne d'autre. Quelque chose en lui se serra, aigu et inconnu. Marco, son bras droit, remarqua immédiatement. « Patron », Lorenzo ne répondit pas. Son regard resta fixé sur elle. « Tout va bien ?» Marco demanda avec prudence. « Non », Lorenzo dit doucement. « Qui est cet homme ?» Marco suivit ses yeux. « Parker, sécurité, bon employé, dossier propre. Pas pour longtemps. Excusez-moi, qu'il sorte de ma vue. » Quelques minutes plus tard, le son de pas lourds résonna à travers l'étage. Ethan se tourna pour voir Marco marcher vers lui. Calme mais délibéré. « Monsieur Parker, » Marco dit d'un ton égal, « le patron a besoin de vous en bas. » Ethan fronça les sourcils. « Moi? Pourquoi? Parce que vous êtes debout ou vous ne devriez pas. » Ethan hésita, jetant un coup d'œil à Emily. « Je te retrouve plus tard. » « D'accord, bien sûr, » elle dit doucement, regardant Marco l'escorter vers l'ascenseur. Quand les portes se fermèrent, le bureau se sentit plus froid, puis elle entendit une autre voix. « Mademoiselle Walker. » Son cœur sauta. Lorenzo se tenait près de sa porte, une main dans sa poche, son regard vif et illisible. « À l'intérieur, » il dit simplement. Elle entra dans son bureau, se sentant comme si elle venait d'entrer dans un autre monde, un construit sur le pouvoir et le silence. Il ferma la porte derrière elle. « Asseyez-vous, » il dit. Elle obéit, serrant son bloc-notes. Même si elle n'en avait pas besoin, il ne s'assit pas. Il marcha lentement autour du bureau, s'arrêtant derrière sa chaise. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? »« 1 an, monsieur. »« Et combien de fois avez-vous été en retard? »« Jamais. »« Bien. » Il tourna autour jusqu'à ce qu'il lui fasse face. « Alors pourquoi, » il dit doucement, « est-ce que je vous vois gaspiller le temps de l'entreprise à flirter avec mon personnel? » Ses yeux s'écarquillèrent. « Flirter? Je ne l'étais pas. Vous souriez. J'ai le droit de sourire. »« Pas comme ça. » Elle cligna des yeux confuse. « Excusez-moi. » Il se pencha en avant, les 2 mains sur le bord du bureau. « Quand je marche à travers cet étage, j'attends de la concentration, de la discipline, du respect. Pas, » il s'arrêta, mâchoire se serrant, « pas des distractions. » Emily déglutit difficilement. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Vitali, Ethan était juste gentil. »« C'est exactement ce que je ne veux pas, » il dit à travers des dents serrées. Sa voix trembla, en partie colère, en partie incrédulité. « Alors, je ne peux même plus parler aux gens maintenant. » Il fit un pas de plus, les yeux brûlants. « Vous pouvez parler à qui vous voulez en dehors de ce bâtiment. Mais ici, vous travaillez pour moi. Vous me regardez. Vous me répondez. » Son pouls s'accéléra. « Pourquoi cela vous importe-t-il qui me parle? »« Parce que, » il dit, baissant sa voix jusqu'à ce que ce soit presque un grognement. « La seconde où vous avez souri à quelqu'un d'autre, je n'ai plus pu penser clairement. » Le silence qui suivit fut lourd et dangereux. Elle le regarda fixement, sa respiration superficielle. « Que dites-vous? » Il expira lentement, se combattant. « Je vous ai ignoré pendant des mois, Mademoiselle Walker. Je me suis dit que c'était mieux ainsi, plus sûr, plus propre. Mais maintenant, sa main effleura sa joue, douce mais inébranlable. Maintenant, c'est trop tard. Son cœur bégait. Trop tard pourquoi? Pour moi de prétendre que je ne vous veux pas. » Il l'embrassa. Pas poli, pas planifié, mais brut et affamé. Le genre de baiser qui se sentait comme s'il s'était construit pendant des mois derrière chaque mot non dit, chaque regard qu'il refusait de lui donner. Emily se figea, puis fondit dedans, ses mains trouvant sa chemise, son souffle perdu. Quand il se retira, tous les deux tremblaient. « Cela ne peut pas arriver, » elle murmura. «
C'est déjà arrivé, il dit doucement. Elle se leva, essayant de reprendre son souffle. Les gens parleront. Laissez-les, vous ruinerez votre réputation. Il sourit faiblement. Je n'en ai pas une qui vaille la peine d'être sauvée. Il tendit la main vers elle de nouveau, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Vous n'avez aucune idée de ce que vous m'avez fait, Emily. Alors dis-moi. Il se pencha plus près, son souffle chaud contre son oreille. Tu m'as fait te remarquer. Ses yeux rencontrèrent les siens larges, vulnérables, défiants. J'ai voulu ça si longtemps. Il s'immobilisa, surpris par la confession. Tu as? Elle hocha la tête. Chaque matin, chaque fois que tu passais sans regarder. Son expression s'adoucit pour la première fois en des années. Alors je te dois des excuses. Pourquoi? Pour ne pas t'avoir vu plus tôt. Il l'embrassa de nouveau, plus lentement cette fois, plus profonde et quelque part entre la peur et le désir, entre le contrôle et l'abandon, quelque chose se déplaça. Pour la première fois, Lorenzo Vital n'était pas l'homme en charge. Il était l'homme défait, et la femme qui lui avait été invisible était maintenant la seule chose qu'il pouvait voir. Le baiser aurait dû être une erreur. C'est ce qu'Emily se dit tout le chemin de retour la nuit d'avant. Les patrons n'embrassaient pas les secrétaires. Les patrons de la mafia, définitivement pas. Les hommes comme Lorenzo Vital ne risquaient pas réputation, affaires, pouvoir. Pas pour une fille qui passait sa journée à répondre au téléphone et à planifier des réunions. Mais alors elle se souvint de la façon dont ses mains encadraient son visage, la façon dont sa voix baissait quand il disait « Tu m'as fait te remarquer ». Ce n'était pas un faux pas, c'était une décision. Et les hommes comme lui ne prenaient pas de petites décisions. Alors quand elle se réveilla le lendemain matin, elle n'avait pas peur. Elle tremblait, mais pas de peur. Avec cet espoir étourdissant, dangereux qui frappe une femme quand l'homme qu'elle a toujours voulu la veut enfin en retour. Elle s'habilla plus soigneusement que d'habitude. Pas sexy, elle n'était pas stupide, mais plus douce. Une blouse crème, jupe crayon, cheveux attachés, mais avec quelques mèches lâches. Elle se regarda et murmura « Ne le rends pas évident, ne sois pas bizarre ». Puis elle alla au travail. Le bâtiment était plus animé que d'habitude. 2 SUV noirs étaient garés dehors, ce qui signifiait que Lorenzo était là plus tôt que prévu. Emily monta l'ascenseur avec 2 femmes de la finance qui chuchotaient à propos de quelque chose, et puis la sécurité l'emmena en bas. L'une d'elles dit « Qui, le mignon? » « Wes Parker. » L'estomac d'Emily se serra. Ils remarquèrent, bien sûr qu'ils le firent, les bureaux étaient des jungles. Rien ne restait invisible longtemps. Quand les portes s'ouvrirent au 21e étage, elle sentit déjà chaque paire d'yeux. Les gens ne la regardaient pas droit. Non, ils jetaient des coups d'œil depuis les bureaux, depuis les portes ouvertes, depuis derrière les moniteurs. Parce que hier, le patron l'avait appelé à l'intérieur et avait fermé la porte. Parce que hier, Marco avait emmené Ethan. Parce que hier, quelque chose changea. Elle marcha jusqu'à son bureau. C'était différent. Son vieil ordinateur était parti. Sa chaise était partie. Même sa petite plante était partie. Elle cligna des yeux. « Quoi, mademoiselle Walker? » Une voix dit derrière elle. Elle se tourna. Le gérant d'étage, M. Hayes, se tenait là, l'air nerveux. « Bonjour, votre poste a été déplacé. » « Déplacé où? » Hayes déglutit. « Au bureau de M. Vitali. Il vous a demandé pour un poste d'assistante exécutive à plein temps. » Le cœur d'Emily martela. À plein temps dans son bureau? Oui, effectif aujourd'hui. Elle essaya de rester calme. Y a-t-il un problème avec la façon dont je travaillais ici? Non. Non, Hayes jeta un coup d'œil vers le bureau d'angle vitré où Lorenzo travaillait. Ce n'est pas une plainte, c'est une préférence. Une préférence, la préférence de Lorenzo. Elle hocha la tête. D'accord, j'y vais. Elle ramassa son sac. C'était tout ce qui lui restait maintenant, et marcha jusqu'à la porte en verre. Elle pouvait sentir les gens regarder. Elle pouvait pratiquement les entendre penser. Qu'a-t-elle fait? Comment est-elle entrée là? A-t-elle couché avec lui? Seulement l'un de ceux-là était à moitié vrai. Elle prit une inspiration et frappa. « Entrez !» sa voix appela. Son bureau semblait différent le matin.
La lumière du soleil se déversa sur le bois sombre, s'accrochant au bord d'acier de ses étagères. Il s'assit derrière le bureau, veste de costume, cravate parfaite, chaque partie de lui contrôlée. Si elle n'avait pas senti sa bouche sur la sienne la veille, elle aurait pensé qu'elle l'avait imaginé. Ses yeux se levèrent la seconde où elle entra, et pour un homme qui régnait par le silence, le regard qu'il lui donna en disait long. « Bonjour, Emily, » il dit. « Pas Mademoiselle Walker. Emily. »« Bonjour, » elle répondit, fermant la porte derrière elle. Il fit signe vers la chaise et le petit poste de travail installé près de son côté du bureau. Pas dehors, pas dans le couloir, mais à l'intérieur à sa droite, où il pouvait la voir. « C'est le vôtre. » Elle regarda fixement. « Vous m'avez déménagé ici. Je vous l'ai dit hier, » il dit simplement, signant un document sans baisser les yeux. « Vous travaillez pour moi maintenant. » Elle fit quelques pas vers le bureau. Lorenzo, tout le monde a déjà remarqué. Ils étaient censés le faire. Elle cligna des yeux. « Quoi? » Il leva finalement les yeux. « Je veux qu'il sache que tu es à moi. » De cette façon, personne n'essayait rien de stupide. Une rougeur lui monta au cou. « Tu ne peux pas juste dire ça dans un bureau. Je viens de le faire. » « Tu vois ce que je veux dire? » Elle baissa sa voix. « Les gens parleront. Les gens parlent toujours. La différence maintenant est que j'écouterai. » Il posa le stylo. « Asseyez-vous, Emily. » Elle s'assit, encore bourdonnante. « Alors, c'est réel alors. C'était réel au moment où je vous ai goûté, » il dit doucement. « Maintenant, je le rends sûr. » Elle déglutit. « Sûr ou contrôlé? » Il lui donna un regard. « Dans mon monde, ils sont les mêmes. » Pendant l'heure suivante, elle le regarda travailler. M'appelle, contrat, une réunion vidéo tendue en italien. La façon dont il commandait une pièce, même à travers un écran. La façon dont des hommes 2 fois son âge l'appelaient monsieur. C'était comme regarder une tempête qui avait appris à porter un costume. Entre les appels, il la regardait. Pas longtemps, pas doucement, juste vérifiant, s'assurant qu'elle était là, s'assurant que personne d'autre ne l'était. À 9h30, il y eut un léger coup. Une assistante junior passa la tête. « Monsieur Vital, les RH ont envoyé le dossier pour... » Ses yeux tombèrent sur Emily. « Oh, la fille dit. Vous êtes ici, Emily sourit poliment. « Oui. » Le regard de la fille revint à Lorenzo. « Dois-je le lui laisser? »« Vous le lui laissez, » Lorenzo dit. « Tout pour moi passe par elle. » La fille hocha la tête rapidement, laissa tomber le dossier et disparut. Emily se tourna vers lui. « Vous faites vraiment cela? Oui, vous m'avez vraiment promu. Oui, vous ne vous souciez vraiment pas si tout l'étage sait que vous m'avez demandé. » Il se pencha en arrière, la regardant. « Quelle partie de « je vous ai vu et maintenant je ne peux pas vous ignorer » était floue. Son cœur fit de nouveau ce stupide saut. À 10h15, l'interphone sonna. La voix de Marco. « Patron, Parker est à l'étage encore. » La tête d'Emily se leva brusquement. La mâchoire de Lorenzo se tendit. « Pourquoi? Dis qu'il doit mettre à jour le pare-feu à votre niveau. Le fait-il? » « Non. » Lorenzo regarda Emily. Elle était déjà anxieuse. « Laissez-le monter, » Lorenzo dit. « Je m'en occuperai. » Une minute plus tard, Ethan apparut à la porte du bureau. Il regarda entre Lorenzo et Emily. Confusion et préoccupation clignotant sur son visage. « Hé !» il dit doucement à elle. « Tu vas bien? » Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Lorenzo coupa à travers la pièce. « Monsieur Parker? » Ethan se redressa. « Monsieur, vous semblez avoir du mal à rester à votre étage. » Ethan lécha ses lèvres. « Avec respect, je vérifiais juste Emily. Vous n'avez pas besoin de vérifier elle. » Lorenzo dit, « C'est mon travail. » Ethan fronça les sourcils, les yeux passant de l'un à l'autre. « Tout va bien? » Emily souhaitait pouvoir le faire disparaître sans conséquence. Il était gentil. Il l'avait vu avant tout le monde, mais il se tenait au milieu d'une ligne qu'il ne savait pas exister. « Ça va, » elle dit doucement. « Vous n'avez pas à vous inquiéter. » Les sourcils d'Ethan se rapprochèrent. « Je le fais, en fait. Ce bâtiment n'est pas exactement Parker.
Lorenzo dit brusquement. Je vais rendre cela très clair. Mademoiselle Walker travaille pour moi. Son bureau est dans mon bureau. Si vous avez besoin de lui parler, vous passez par moi. Ethan le regarda fixement. Avec respect, monsieur, ce n'est pas comme ça que les protocoles RH. Est-ce que j'ai l'air des RH? Silence. Ethan déglutit. Oh, monsieur. Bien, alors ne me dites pas comment gérer mon étage. Ethan jeta un nouveau coup d'œil à Emily et il y avait quelque chose dans ses yeux. Déception, peut-être, ou inquiétude. Si vous avez besoin de quelque chose, elle ne le fera pas. Lorenzo dit, vous pouvez partir. C'était un renvoi. Ethan le savait. Il serra la mâchoire, hocha la tête une fois à Emily et partit. La seconde où la porte se ferma, elle se tourna vers Lorenzo. Vous n'aviez pas à lui parler comme ça. Oui, je l'ai fait. Il était gentil, il était intéressé. Alors, elle défia. J'étais invisible pendant 1 an. Quelqu'un m'a finalement vu. Lorenzo se leva lentement et dangereusement. Je vous ai vu. Après qu'il l'ait fait, il n'a pas aimé ça. Pas du tout. Il marcha autour du bureau jusqu'à ce qu'il soit juste devant sa chaise. Cela vous importe-t-il? Il demanda, voix basse. Qui vous a vu en premier? Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. Cela importait longtemps, et maintenant, elle prit une inspiration. Maintenant, je veux juste que ce soit vous. Cela changea tout. Ses traits s'adoucirent. Pas beaucoup, mais assez pour qu'elle puisse voir l'homme sous le patron, l'homme qui avait combattu cela. Il se baissa, inclina son menton vers le haut. Alors ne lui souris pas comme ça, il dit doucement. Souris-moi, elle faillit rire. Nous sommes au travail. Je sais. Tu ne peux pas m'embrasser ici. Je sais. Alors que veux-tu? Ses yeux s'assombrirent. Je veux que tu te souviennes, chaque seconde que tu es dans ce bureau, que tu m'appartiens maintenant. Pas comme une employée, comme mienne. Son souffle se coupa. Il laissa son pouce tracer le coin de sa bouche. Subtil, intime, caché du verre par l'angle de la pièce. Et je veux que tout le monde dehors commence à le comprendre. À l'heure du déjeuner, l'étage l'avait déjà fait. 2 analystes passèrent en faisant semblant de ne pas regarder à l'intérieur. Une femme du service juridique ralentit pour vérifier la vue. Quelqu'un dans le couloir murmura « Elle est là-dedans avec lui seul ». Raclement de gorge. Emily sentit le poids de chaque regard, mais chaque fois qu'elle jeta un coup d'œil à Lorenzo, elle vit la même chose. Il ne le regrettait pas. À 13 heures, il avait une réunion au 23e étage. Avant qu'il ne parte, il se tourna vers elle. « Vous restez ici. Je peux prendre des notes. » « Non. » Son regard était ferme. « Je ne veux pas que vous marchiez dans le bâtiment en ce moment à cause des regards. Parce que quelqu'un a demandé votre nom hier. Nous ne savons toujours pas qui. » Sa mâchoire se contracta. « Jusqu'à ce que je sache, vous ne marchez pas seul. » Elle déglutit. « D'accord. » Il vint plus près comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. « Tu vas bien? » Elle hocha la tête. Il caressa l'arrière de sa tête, doigt dans ses cheveux juste 1 seconde, un toucher qu'aucune caméra ne capturerait, mais qu'elle sentirait pendant des heures. « Envoie-moi un SMS si quelqu'un te dérange. Tu seras en réunion. Je répondrai quand même. » Puis il partit. Au moment où il le fit, cela commença. 2 femmes de la comptabilité entrèrent. « Salut, Emily. » L'une d'elles dit, « Trop mignon. Nous voulions juste déposer quelques formulaires signés pour Monsieur Vital. » « Oh, bien sûr, vous pouvez les laisser ici. » L'autre femme se pensa. « Alors, comment c'est ici? » Emily cligna des yeux. « Excusez-moi, assise avec lui étant la fille du patron. Je ne suis pas... Oh, ne vous inquiétez pas. Nous ne jugeons pas, la première dit, les yeux brillants. Tout le monde sait qu'il est intense. Nous pensions juste qu'il ne faisait pas les fils de bureau. » Les mots piquèrent plus qu'Emily ne s'y attendait. « J'ai été promue, » elle dit doucement. « C'est bon, » l'une d'elles dit. « Promue », elles partirent en rigolant. Emily s'assit là, chaleur brûlante derrière ses yeux. « C'est pourquoi il voulait me garder près », elle réalisa.
C'est pourquoi les hommes de la mafia ne sortent pas avec des femmes normales. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce que le monde ne les laisse pas. Son téléphone vibra. Lorenzo, ça va? Le fixa l'écran. Comment c'est-il toujours? Emily, les gens parlent. Lorenzo, laissez-les. Je vais y mettre fin. Emily, tu ne peux pas faire taire les gens pour avoir parlé. Lorenzo, je peux me regarder. Elle sourit malgré elle. Quand il revint à 14h30, l'ambiance à l'étage changea de nouveau. Il entra directement. À quel point c'est mauvais? Il demanda. Elle haussa les épaules. Rien que je ne puisse gérer. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle soupira. Ils sont juste surpris, se demandant pourquoi vous m'avez choisi. Il la regarda comme si la réponse était évidente parce que vous étiez la seule que je voulais. Sa poitrine se serra. Lorenzo, il s'assit sur le bord de son bureau face à elle. Écoutez-moi, j'ai besoin que vous compreniez cette partie. Ce n'est pas une aventure. Je ne fais pas d'aventure avec des gens dans mon bâtiment. Je ne mélange pas les affaires avec les distractions. Vous avez dit que j'étais une distraction. Il sourit lentement. Vous l'êtes, et je vous garde quand même. Elle rit un peu essoufflée. Ce n'est pas très professionnel. Je ne suis pas un homme très professionnel. Oui, vous l'êtes. Il inclina sa tête. Pas avec vous. Ses joues se réchauffèrent. Puis son expression changea. Plus sombre, plus sérieux. Mais parce que je vous ai choisi, certaines personnes vous verront comme un moyen d'arriver à moi. C'est la partie que je déteste. C'est à cela que servait ce colis, elle demanda doucement. Eux voulant savoir qui je suis. Oui. Sa voix baissa. Et cela signifie que nous passons à l'étape suivante. Quelle étape? Protection. Il ouvrit un tiroir, sortit un téléphone élégant similaire à celui que Marco lui avait donné dans l'autre version de l'histoire. C'est votre ligne, cryptée. Vous me répondez sur celui-ci d'abord. Elle le prit, les doigts effleurant les siens. Vous pensez vraiment que c'est si sérieux? Je sais que ça l'est. Il fit une pause. La minute où je vous ai regardé là-bas, quelqu'un d'autre l'a fait aussi. Je ne peux pas défaire cela. Je peux seulement rendre clair que vous touchez est la même chose que me toucher. Elle le regarda fixement. Vous iriez si loin? Il ne cligna même pas des yeux. Pour vous? Oui. La pièce devint silencieuse. Il tendit la main, replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Vous avez dit hier que vous étiez folle de moi. Il dit doucement. Je l'étais, elle murmura. Je le suis. Alors croyez-moi quand je vous dis que je ne vous laisserai pas partir. Elle déglutit. Même si cela cause des problèmes ici, c'est déjà fait. Il sourit. Autant en profiter. Elle rit, la tension se brisant. Vous êtes impossible. Je suis amoureux. Il dit avant de pouvoir s'arrêter, ses yeux s'écarquillèrent. Vous quoi? Il inspira brusquement comme s'il réalisait ce qu'il venait de dire. Mais il ne le retira pas. J'ai essayé de vous ignorer. J'ai essayé de vous garder là-bas derrière la vitre. J'ai essayé de faire semblant de ne pas vous entendre rire avec lui. Ses yeux brûlèrent dans les siens. Cela n'a pas marché. Alors maintenant, je vis avec et vous restez avec moi. Sa gorge se serra. Personne ne lui avait jamais dit cela. Pas comme ça. Pas un homme comme lui. Elle se leva lentement, marcha vers lui et posa son front sur sa poitrine. D'accord, elle murmura. Alors je reste. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle instantanément, comme s'il avait attendu toute sa vie de tenir quelque chose qui était à lui pour de vrai. À l'extérieur de la vitre, le bureau bourdonnait. Les gens firent semblant de ne pas regarder. Les rumeurs continuaient de se déplacer. Mais à l'intérieur de cette pièce, une ligne avait été tracée, claire et dangereuse. À partir de ce jour, tout le monde chez Vital Holdings saurait. La faiblesse du patron avait un nom, et quelqu'un là-bas qui regardait allait l'utiliser. D'ici mercredi, tout le monde chez Vitaly Holdings savait deux choses. 1. La file de l'ancienne réception ne s'asseyait plus là. 2. Et si vous disiez son nom trop fort, pas fort, le patron levait les yeux. Les potins de bureau se propageaient plus vite que les rapports financiers. Les gens faisaient semblant de ne pas être curieux.
Mais les yeux s'attardaient chaque fois qu'Emily traversait le couloir vers la salle de copie ou ramenait du café au bureau de Lorenzo. Certaines femmes levèrent les yeux au ciel. Certains hommes regardèrent trop longtemps. Quelques personnes murmurèrent que cela ne durerait pas. Ils avaient tort parce que Lorenzo n'agissait pas comme un homme ayant une liaison avec une employée. Il agissait comme un homme qui avait déjà décidé. Et cela la rendit précieuse, non seulement pour lui, mais pour quiconque le regardait. Ce matin-là, il la fit asseoir plus près que d'habitude. Son bureau était assez grand pour qu'elle puisse être à son propre petit poste près de la fenêtre, mais il montra la chaise visiteur sur le côté de son bureau. « Ici, » il dit. Elle rit doucement. « Tu me veux juste à côté de toi maintenant? » Il ne leva pas les yeux du contrat qu'il signait. « Je l'ai toujours voulu. Tu es vraiment mauvaise pour le cacher. » J'ai arrêté d'essayer. Il jeta finalement un coup d'œil à elle, assiette pour moi. Elle s'assit assez près pour que son genou effleure sa cuisse sous le bureau, ou assez près pour sentir son eau de Cologne. Raclement de gorge, assez près pour que si elle se penchait juste un peu, elle serait sur ses genoux. Il remarqua que sa main glissa sous le bureau, trouva son genou et s'y reposa délibérément. Pas par accident, pas comme un toucher occasionnel, comme une promesse. Elle inspira brusquement. « Lorenzo, nous sommes au travail. » Il continua à lire. « Je travaille, tu me touches. » Il serra légèrement. « J'ai le droit de toucher ce qui est à moi. » Ses joues brûlèrent. Quelqu'un pourrait entrer. « Ils ne le feront pas, » il dit. « Marco est dehors, alors vous avez planifié cela. Je planifie tout. » Il ne bougea pas sa main. Elle resta sur sa jambe, chaude, possessive, faisant monter le feu sur sa peau. Pas haut, pas indécent, juste assez pour lui rappeler que le patron qui l'ignorait avant la voulait maintenant sous sa main, à portée de main, où personne d'autre ne pouvait regarder trop longtemps. « Vous aimez ?» il demanda avec désinvolture, les yeux toujours sur le papier. Elle déglutit. « Oui. » « Bien. » Il signa son nom. « Alors ne me combattez pas là-dessus. » Elle voulait le taquiner, lui dire qu'il était autoritaire, mais la vérité était qu'elle en avait rêvé. Pas seulement les grands moments, pas seulement les baisers en privé. Elle rêvait de cette chose exacte. Lui travaillant, elle, à côté de lui, sa main sur sa jambe comme si elle y appartenait, comme si elle y appartenait. C'était le problème. Elle aimait lui appartenir. À 10h07, l'interphone sonna. « Patron, » Marco dit, voix plus serrée que d'habitude. « Nous avons une livraison pour elle encore. » La main de Lorenzo se figea. Emily se raidit. « Pour moi? »« Oui, monsieur. » Marco continua. « Pas d'expéditeur, coursier différent. » Lorenzo retira sa main de sa jambe et se leva. Le changement en lui immédiatement à leader en un souffle. « Apportez-le à la salle de conférence privée. Personne d'autre ne le touche. »« Oui, monsieur. » Il se tourna vers elle. « Restez ici. Je veux voir. »« Non. » Ses yeux étaient de glace. « Maintenant, vous restez où je peux verrouiller la porte. » Son estomac se serra. « Lorenzo, qu'est-ce que c'est? »« C'est quelqu'un qui me teste, » il dit. « Et j'en ai fini de les laisser faire. » Il sortit, fermant la porte du bureau derrière lui. À travers la vitre, Emily pouvait voir la tension onduler à travers l'étage. Sécurité se déplaçant, Marco marchant vite. Quelques employés faisant semblant de ne pas être terrifiés. Elle se leva, regardant à travers les stores. Elle pouvait voir la salle de conférence de l'autre côté du couloir. Marco ouvrit une simple boîte blanche avec des mains gantées. Lorenzo se tenait à côté de lui, expression froide. Il regarda ce qu'il y avait à l'intérieur, sa mâchoire serrée. Puis il la regarda droit. Elle sut à cet instant que c'était à propos d'elle. Il fut de retour en quelques secondes. Cette fois, il verrouilla la porte. Sa voix trembla. Qu'est-ce que c'était? Il ne répondit pas tout de suite. Il marcha vers elle, prit son visage dans ses deux mains et chercha dans ses yeux comme s'il vérifiait si elle était blessée. « Je vais bien, » elle murmura. « Dites-moi juste. » Il expira lentement, puis le dit. « Quelqu'un a envoyé une photo de vous. »
Elle cligna des yeux, de moi en dehors du bâtiment la nuit dernière. Sa voix baissa. Vous portiez le manteau bleu. Son souffle la quitta. Je l'étais. Il vous regarde. Elle sentit de la glace dans ses veines. À cause de vous. À cause de nous, il corrigea. Parce qu'ils m'ont vu vous déménager dans mon bureau. Parce qu'ils m'ont vu envoyer une voiture pour vous. Parce qu'ils ont réalisé que j'avais enfin quelque chose qui m'importait. Elle le regarda fixement. Que disait le message? Ses yeux s'assombrirent. Ça n'importe pas. Si. Il disait, joli fil pour un homme comme vous. Elle déglutit difficilement. Ce n'est pas encore une menace, il dit. C'est une provocation. Ils essaient de voir comment je réagis. Comment réagissez-vous? Elle demanda doucement. Il lui prit les joues, ses pouces caressant sa peau, plus doux maintenant, le patron fondant dans l'homme. Je réagis en ne leur laissant pas de place pour respirer. Lorenzo. Et je réagis en faisant ça. Il l'embrassa, pas doucement cette fois. Pas lent, un baiser chaud et possessif qui disait « Elle est avec moi, même si personne d'autre ne pouvait les voir maintenant. » Sa main glissa à l'arrière de son cou, son corps la pressant contre le bureau. Elle se leva sur la pointe des pieds, les doigts grippant sa chemise, le laissant verser cette colère, cette peur, cette possessivité dans sa bouche. Quand il se retira, tous deux haletaient. « C'est pourquoi ils regardent ?» il murmura contre ses lèvres. « Parce qu'ils ne m'ont jamais vu perdre le contrôle sur quelqu'un. » Elle essaya de calmer sa respiration. « Vous ne perdez pas le contrôle. » Il y eut un rire bas, sans humour. « Je vous ai embrassé dans mon bureau, Emily. Vous avez verrouillé la porte. Je ne verrouille jamais la porte. » Elle cligna des yeux. « Jamais. Jamais. » Cela la frappa comme une déclaration d'amour. Il frotta son nez contre le sien. « Ils peuvent regarder tout ce qu'ils veulent, » il murmura. « Ils ne vous toucheront pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je vais faire savoir que vous touchez, c'est me déclarer la guerre. Cela semble dangereux. » Ça l'est. Il l'embrassa de nouveau, plus lentement maintenant. « Tu es toujours dedans? » Elle hocha la tête sans hésitation. « J'étais dedans au moment où vous avez dit mon nom. » Le reste de la journée, sa sécurité doubla. Marco réaffecta 2 hommes au 21e étage pour l'entretien des systèmes. Un autre homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant resta près de l'ascenseur. Quand elle alla aux toilettes, l'un d'eux suivit discrètement le couloir et se tint près de la porte. C'était bizarre. C'était suffocant. C'était palpitant parce qu'elle comprit qu'il déplaçait des pièces pour elle. Au déjeuner, elle n'alla pas à la cafétéria. Lorenzo fit apporter de la nourriture. « Mange ici, il dit, dans votre bureau. » « Oui, » elle leva un sourcil. « Vous ne mangez pas d'habitude, je le fais maintenant. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la petite table ronde près de la fenêtre, lui avec les manches retroussées, elle avec une fourchette en plastique dans sa main. Tous deux faisant semblant que c'était normal d'avoir une relation mi-mafieuse, mi-entreprise dans une boîte en verre au-dessus de Manhattan. « Tu regrettes d'être dehors? » il demanda soudainement, en hochant la tête vers le couloir avec les autres employés. Oui, elle y pensa. Je regrette de ne pas être regardé, cela passera. Le fera-t-il? Il eut un petit sourire tordu. Non. Raclement de gorge. Elle rit, secouant la tête. Au moins tu es honnête. Je t'ai dit que je ne cache pas ce que je veux. Ses yeux s'adoucirent. Que veux-tu maintenant? Vous, il dit sans une seconde de doute. Plus près, Lorenzo. Nous avons des stores, elle rougit. Tu ne peux pas. Je peux. Nous travaillons. Je suis le patron. Dieu, il était impossible. Mais elle se leva et alla vers lui quand même. Il la tira sur ses genoux comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sa jupe remonta un peu, son bras encerclant sa taille, son autre main caressant l'arrière de son cou. Il la regarda comme si elle était le problème le plus doux qu'il ait jamais eu. « Tu as ta place ici, » il murmura. « Dans ton bureau. Dans ma vie. » Les mots firent fondre quelque chose en elle. Elle l'embrassa en premier cette fois, doux, lent, reconnaissant.
Il répondit immédiatement, bouche s'ouvrant sous la sienne, une main glissant le long de son dos, la pressant plus près. Le baiser s'approfondit, devint plus chaud, se transformant en ces petites respirations qui disaient « J'ai voulu ça trop longtemps ». Son pouce caressa le côté de sa gorge. « Emily !» raclement de gorge. « Ne me fais plus jamais te regarder sourire à un autre homme. » Elle sourit contre sa bouche. « Alors ne m'ignore plus. » Il expira brusquement. Marché conclu. À 16 heures, la journée changea. Marco entra sans frapper, ce qui signifiait que c'était sérieux. « Patron, nous avons tracé le coursier. » L'expression de Lorenzo se durcit, et il fut payé en espèces. Pas de caméra sur le payeur, mais l'IP de l'enquête d'hier correspond à un ancien contact. Marco jeta un coup d'œil à Emily, puis de nouveau à Lorenzo de l'équipe de Rossi. Les yeux de Lorenzo devinrent froids. Je pensais qu'ils avaient fini. Apparemment non. Emily regarda entre eux. Qui sont-ils? Des gens qui ont essayé autrefois de me faire pression en utilisant quelqu'un de proche, Lorenzo dit, voix plate. Cela ne s'est pas bien terminé pour eux. Et maintenant ils essayent encore, Marco ajouta. Parce que maintenant vous avez de nouveau quelqu'un de proche. La pièce devint très calme, Emily le sentit. Le passage d'une romance de bureau piquante à un réel danger. Ce n'était pas juste de la jalousie. C'était exactement ce dont il l'avait averti. La seconde où il la vit vraiment, ses ennemis aussi. Lorenzo se leva. D'accord, alors nous le faisons à ma façon. Il se tourna vers elle. Fais une valise. Elle cligna des yeux. Quoi? Tu ne retournes pas à ton appartement. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que je dise que c'est sûr. Elle le regarda fixement. Lorenzo, je ne peux pas juste emménager chez vous parce que quelqu'un a envoyé une photo. Oui, vous pouvez. Sa voix eut de nouveau ce ton définitif. Parce que je l'ai dit, et parce que vous ne comprenez pas ce que leur envoi d'une photo signifie. Alors expliquez-le-moi. Il fit un pas de plus, les yeux fixés sur les siens. Cela signifie qu'ils savent que vous existez. Cela signifie qu'ils savent que vous êtes près de moi. Cela signifie qu'ils vont essayer de nouveau et je ne leur donne pas une deuxième chance. Elle déglutit. Serais-je en sécurité avec vous? Il ne cligna même pas des yeux. Vous êtes la plus en sécurité avec moi, puis plus doux, et je vous veux là. Cela brisa la dernière de ses protestations. D'accord, elle murmura. J'irai. Il expira, une partie de la tension quittant ses épaules. Bonne fille. Les mots envoyèrent un frisson dans son dos. Marco se racla la gorge. Je la prendrai ce soir. Non, raclement de gorge, Lorenzo dit. Je le ferai, patron. J'ai dit que je le ferai. Marco hocha la tête. Compris. Cette nuit-là, la ville était mouillée d'une légère pluie. Le SUV noir s'arrêta à l'entrée privée de l'immeuble de Lorenzo. Il sortit le premier, scannant, puis prit sa main et la conduisit à l'intérieur. C'était la première fois qu'elle entrait dans son monde sans se faufiler, sans être pressée, sans être terrifiée. Cette fois, elle était amenée. Son penthouse était tout en verre et ombre. Lumière chaude contre bois sombre. Masculin mais pas froid. Elle tourna en un cercle lent. « Vous vivez comme ça, » elle murmura. « Je vis seul, » il corrigea. « Plus maintenant. » Il la regarda assez longtemps pour que les mots s'imprègnent. Il marcha vers elle, souleva son menton et l'embrassa. Pas comme un patron volant un moment, mais comme un homme enfin à la maison. Ses mains glissèrent autour de sa taille, l'attirant profondément contre lui. Elle s'ouvrit à lui volontiers, les doigts s'enroulant dans ses cheveux, l'embrassant en retour avec toutes les années où elle l'avait voulu en secret. Il la recula vers la fenêtre, les lumières de la ville les encadrant. « Tu sais quoi? Aujourd'hui à prouver, » il murmura entre les baisers. « Quoi? Que j'avais raison de t'ignorer. » Elle se retira, offensée. « Excusez-moi, » il sourit. « Parce que la seconde où je ne l'ai pas fait, toute la ville a découvert que j'avais un point faible. » Elle s'adoucit. « Mais vous ne le regrettez pas.
Ses yeux brûlèrent dans les siens. Pas pour une seconde. Il l'embrassa de nouveau, plus lentement maintenant, traçant sa lèvre inférieure avec sa langue, main grande et chaude sur son dos. C'était plus que du désir. C'était un homme essayant d'effacer la peur de son corps avec sa bouche. Quand il la laissa enfin respirer, il posa son front sur le sien. « Écoutez-moi, » il dit doucement. « Vous étiez invisible parce que je vous voulais en sécurité. Maintenant vous êtes à moi, et cela a fait de vous une cible. C'est de ma faute, Lorenzo. Je réparerai ce que j'ai cassé, il dit. Je les ferai arrêter, mais jusqu'à ce que je le fasse, vous ne marchez pas seul. Vous ne rentrez pas chez vous. Vous ne répondez pas aux numéros que vous ne connaissez pas. Vous me dites tout. » Elle hocha la tête. « D'accord. » Il embrassa sa tempe. « Bien. » Puis il dit la chose qui accrocherait tout auditeur au chapitre suivant. « Parce que s'ils reviennent pour vous, je ne négocierai pas. Je commencerai une guerre. » Et Emily, debout pieds nus dans le penthouse de l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré, réalisa qu'elle n'était plus invisible. Elle était revendiquée, et toute la ville était sur le point de découvrir ce que cela coûtait. Emily se réveilla au son de la pluie contre le verre et au faible murmure d'un homme parlant quelque part dans le couloir. Pendant une seconde, elle oublia où elle était. Le lit était trop grand, les draps trop doux, l'air sentait le cèdre et la fumée. Le parfum de Lorenzo, propre mais dangereux comme lui. Puis elle entendit sa voix de nouveau, basse en italien. Elle s'assit lentement, la chemise qu'elle lui avait empruntée glissant d'une épaule. Son cœur fit ce battement nerveux qui venait chaque fois qu'elle se souvenait de la vérité. Elle n'était pas dans son appartement. Elle était dans son monde maintenant. Elle glissa hors du lit, avança pieds et nus vers le son. Sa voix était calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Pas d'erreur cette fois. S'il la touche, je n'appelle pas. Je ne le préviens pas. Je brûle tout ce qu'il possède. Emily se figea dans le couloir. Il était au téléphone, une main appuyée contre le comptoir de la cuisine, manches retroussées, cravate desserrée. Il y avait des dossiers étalés sur la table. Photos, cartes, choses qui n'appartenaient à aucun bureau normal. Il ressemblait au péché et au contrôle enveloppés en un seul corps. La voix de Marco vint faiblement à travers la ligne. « Vous rendez cela personnel, patron. C'est personnel. Une pause. Alors nous renforçons la sécurité. Je m'occuperai du nettoyage. Gérez-le vite. Lorenzo dit qu'ils avaient déjà envoyé 2 messages. Je ne leur donne pas de place pour un 3e. Il raccrocha et se tourna. Elle n'avait pas voulu être vue, mais il la remarqua instantanément. « Ne pouviez pas dormir ?» il demanda doucement. « Je vous ai entendu » elle dit, marchant plus près. « Vous étiez en colère. »« Je suis toujours en colère » il dit, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Non » elle dit doucement. « Pas comme ça. » Il l'étudia, essayant toujours de rester l'homme qu'elle pensait qu'il était. Le calme, l'intouchable. Mais elle avait déjà vu la tempête. « Vous n'avez pas à me protéger de la vérité » elle dit. « Vous m'avez dit que c'était votre monde, alors montrez-moi. » Raclement de gorge, il soupira, frotta l'arrière de son cou. « Vous êtes trop bonne pour ce monde. » « Je n'ai pas demandé à être bonne, » elle dit doucement. « J'ai demandé à être avec vous. » Quelque chose dans sa poitrine se brisa à cela. Il fit signe à la table. « Venez ici. » Puis elle marcha, regardant la collection de dossiers, photos d'hommes, voitures, une adresse d'entrepôt, des marques rouges comme des cicatrices sur une carte de la ville. « Qu'est-ce que c'est ?» elle murmura. « Des gens qui pensent pouvoir toucher ce qui est à moi, » il dit. « Je m'assure qu'ils se souviennent pourquoi ils ne devraient pas. » Son estomac se serra. « Vous allez les poursuivre. Je les arrête. C'est la même chose. » Il la regarda calme, stable. « Pas quand vous êtes moi, aujourd'hui. » Elle leva ses yeux vers les siens. « Et si quelque chose vous arrivait? »« Rien ne m'arrive, » il dit. Mais la peur tranquille dans sa voix le fit s'adoucir. Il tendit la main, replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. « Vous n'avez pas à voir ce côté de moi. Je le fais déjà. » Il eut un rire sans humour.
Vous êtes toujours ici. Elle rencontra son regard ferme. Où d'autre serais-je? C'était tout ce qu'il fallait. Le dernier fil de retenue se rompit. Il attrapa sa taille, la tira près jusqu'à ce que ses paumes pressent contre sa poitrine. Chaque fois que vous parlez comme ça, il murmura. J'ai arrêté de penser aux affaires. Bien, elle murmura. Il l'embrassa, lent, profond, désespéré, le genre de baiser qui pourrait faire disparaître une guerre. Sa main glissa à l'arrière de son cou. Les siennes s'emmêlèrent dans ses cheveux. Il avait le goût du pouvoir et des nuits blanches. Et elle céda complètement. Quand il se retira, son front reposa contre le sien. Vous n'avez aucune idée de ce que vous me faites. Peut-être que oui. Elle taquina doucement. Il sourit, le premier vrai qu'elle avait vu de tout le matin. Femme dangereuse, appris des meilleurs. La journée ne ralentit pas. Lorenzo passa des heures en réunion, certaines au téléphone, certaines en personne, toutes avec des hommes qui n'avaient pas leur place dans des gratte-ciel. Emily s'assit à proximité, tapant des notes qu'elle ne comprenait pas entièrement. Elle entendit des mots comme expédition, accord, territoire et parfois nettoyage. Chaque fois que ceci apparaissait, la pièce devenait plus froide. Et à un moment donné, Marco se pencha pour murmurer quelque chose à Lorenzo en italien. Emily n'attrapa que quelques mots. La ragazza, la fille, et problema. La mâchoire de Lorenzo se tendit. Non, il dit à voix haute, elle n'est pas un problème, elle est le but. Marco lui fit un rapide signe de tête apologétique, puis quitta la pièce. Lorenzo la vit regarder. Vous comprenez l'italien? Il dit, ne demandant pas assez pour savoir quand quelqu'un parle de moi. Il se pencha en arrière dans sa chaise, les yeux sombres. Ils sont juste inquiets que je sois distrait. L'êtes-vous? Il sourit faiblement, complètement. Cette nuit-là, le dîner fut calme. Pâtes, vin, pluie, toujours tapant contre le verre. Il la regarda manger comme s'il mémorisait la vue. Quand elle posa sa fourchette, il dit doucement, « Tu n'es pas habitué à ça, dîner sans peur. » Elle taquina. « Dîner avec moi? » Elle sourit. « Vous n'êtes pas aussi terrifiant que les gens pensent. » Il inclina sa tête. « Vous n'avez pas peur de moi. » Elle hésita, puis secoua la tête. « Non, vous devriez l'être, » il dit doucement. « Les gens qui se tiennent trop près de moi ne restent pas propres. »« Je n'ai pas peur du sale, » elle dit. « J'ai peur de vous perdre. » Il la regarda fixement, mâchoire serrée, comme si les mots le blessaient physiquement. « Vous ne le ferez pas. Vous ne pouvez pas promettre cela. » Il repoussa sa chaise et vint autour de la table. Ses mains reposèrent de chaque côté de sa chaise, l'emprisonnant. « Regardez-moi. » Son cœur battit fort. « Lorenzo. »« Vous pensez que je laisserai quelque chose vous toucher ?» il murmura. « Pas dans cette ville, pas dans cette vie, pas tant que je respire, » elle murmura. « Vous ne pouvez pas tout contrôler. » Sa main glissa à sa gorge, pas fort, juste assez pour la faire frissonner. Vous seriez surprise, son souffle se coupa, son pouce caressa sa mâchoire, ses yeux fixés sur les siens. Dites le mot et je démolirai quiconque même dit votre nom. Pourquoi, elle murmura, pourquoi moi? Parce que vous étiez la seule chose que je ne pouvais pas acheter, il dit, et maintenant que je vous ai, je ne vous perds à personne. Il l'embrassa de nouveau, plus rudement cette fois, plus désespérément. Ses doigts agrippèrent ses épaules. Il la tira contre lui jusqu'à ce que ses pieds touchent à peine le sol. Le baiser s'approfondit, devint sauvage, plein de tout ce qu'ils avaient essayé de cacher. L'air autour d'eux devint électrique, son pouls, son souffle, le son de la pluie dehors comme des applaudissements pour le chaos entre eux. Quand ils se séparèrent, elle tremblait. « Vous me faites peur, » elle murmura. Il sourit contre ses lèvres. « Bien, puis plus doux. Vous devriez me faire peur aussi. » Plus tard cette nuit-là, elle le trouva sur le balcon, téléphone pressé contre son oreille, lumière de la ville se reflétant dans ses yeux. Il ressemblait de nouveau à l'homme que le monde craignait. Froid, autoritaire, létal. « Faites que ça ressemble à un accident, » il dit doucement.
Pas de corps dans la rivière cette fois. Ils comprendront le message. Son estomac se tordit. Il raccrocha, mit le téléphone dans sa poche et la remarqua debout dans l'embrasure de la porte. « Combien avez-vous entendu ?» il demanda. « Assez. » Il hocha la tête lentement. « Et vous êtes toujours ici. » Elle marcha vers lui. « Vous n'avez pas menti sur ce que vous êtes. »« Non, » il dit. « J'ai seulement menti sur combien je changerais pour vous. » Sa voix était à peine un murmure. « Combien le feriez-vous » Il se tourna vers elle, la ville brillant derrière lui. « Assez pour vous mettre en sécurité. Jamais assez pour me rendre inoffensif. » Elle s'approcha jusqu'à ce que ses mains reposent sur sa poitrine. « Alors j'apprendrai à vivre avec dangereux. » Il attrapa sa main, pressa un baiser sur sa paume. « Vous l'êtes déjà. » À 23h48, le téléphone vibra de nouveau. Lorenzo répondit instantanément, la tension revenant brusquement dans sa voix. « Parle. » La voix de Marco. « Patron, nous avons du mouvement. Ils ont suivi la voiture qu'il a déposée il y a 2 nuits. »« Qui? » ?»« Inconnu. Même schéma que les hommes de Rossi. » La mâchoire de Lorenzo se serra. « Vous avez des yeux sur eux. 2, ils sont garés près du bâtiment. » Il regarda Emily, qui le regardait. « Gérez-le. » Marco hésita. « Patron, gérez-le. » Il raccrocha. « Qu'est-ce que c'est? » Elle demanda. Il marcha vers elle, toucha sa joue. Juste du bruit dehors. Elle attrapa sa main. « Ne mens pas. » Il la regarda pendant un long moment. « Certaines personnes pensent toujours pouvoir me faire peur. Le peuvent-ils? » Il sourit faiblement. « Pas si je les effraie en premier. » Il se pencha et l'embrassa de nouveau, lent, persistant, lourd de toutes les choses qu'il ne disait pas. « Allez au lit, » il murmura. « Je serai là bientôt. » Elle voulait argumenter, mais quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas de la colère, c'était de la protection aiguisée en instinct. Elle y alla. Il attendit jusqu'à ce qu'il entende la porte de la chambre se fermer. Puis il rappela Marco. « Ne les effrayez pas juste, » il dit. « Envoyez un message. » Quel genre? Le genre qu'il n'oublie pas. Des heures plus tard, Emily se réveilla au son de pas. Elle trouva Lorenzo dans le salon, chemise à moitié déboutonnée, une tache de sang sur son poignet. Pas le sien, elle réalisa la façon dont il bougeait. Il avait l'air épuisé, creux, mais vivant. Son cœur se brisa et guérit en même temps. « Qu'est-il arrivé? » elle murmura. Il leva les yeux vers elle, ses yeux fatigués s'adoucissant. « C'est géré. » Elle s'approcha, toucha sa main. Cela en valait-il la peine? Il attrapa sa taille, la tira jusqu'à ce qu'elle soit entre ses genoux, son visage contre son ventre. « Ça l'est si ça vous garde en sécurité. » Elle passa ses doigts dans ses cheveux, tremblant. « Tu ne peux pas combattre toute la ville pour moi. » Il la regarda, les yeux vitreux d'émotion. « Regardez-moi. » Il l'embrassa une dernière fois avant l'aube, féroce, reconnaissant, vivant. La ville dehors était calme, ignorant qu'une guerre venait de commencer. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Emily comprit exactement qui était Lorenzo Vital. Pas juste un patron, pas juste un amant, mais un homme qui déchirerait le monde pour la protéger. La pluie rendait toujours la ville plus douce. Cette nuit-là, New York était humide et calme, les rues brillant sous les lampadaires, sirènes lointaines. Du penthouse. Cela semblait presque paisible, comme si le monde avait finalement décidé de les laisser tranquilles. Emily faillit le croire. Elle était dans la cuisine pieds nus, faisant du thé qu'elle ne prévoyait pas vraiment de boire. Lorenzo lui avait dit qu'il serait dans le bureau en bas pour un appel rapide. Rapide dans son langage pouvait être 10 minutes ou une guerre. Elle vérifia l'heure. 20h47. Il était parti depuis 20. Elle marcha vers les grandes fenêtres donnant sur la ville. Il y a 1 semaine, elle prenait le métro, répondait au téléphone, faisant semblant qu'elle ne se souciait pas, qu'il ne la regarde jamais. Maintenant, elle se tenait dans sa chemise dans sa maison, avec ses gardes dans le couloir, parce qu'il avait dit « Vous êtes la plus en sécurité avec moi ». Elle voulait le croire. Son téléphone vibra sur le comptoir. Ethan, son cœur sauta.
Elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis que Lorenzo avait clairement indiqué qu'elle était interdite. Voulais juste vérifier votre « d'accord, monsieur », entendu des choses autour de la sécurité. Si vous avez besoin d'aide, je suis toujours là. Elle fixa le message, gorge serrée. Il ne lui devait pas cette gentillesse. Il n'aimait juste pas voir de bonnes personnes être englouties par de mauvais mondes. Elle répondit, « Je vais bien, merci, les choses sont compliquées. » 3 points apparurent alors. « Ouais, ce n'est pas le genre d'homme avec qui les gens plaisantent. Soyez prudente. » Elle sourit tristement. « Je le suis. » Elle venait de poser le téléphone quand elle l'entendit. Un son qui n'appartenait pas. Pas une porte, pas un ascenseur, un bruit sourd, lourd, étouffé dans le couloir. Son corps devint froid. « Lorenzo », elle appela. Pas de réponse. Elle se déplaça vers le hall principal. Les lumières étaient allumées, mais le penthouse semblait faux, trop immobile, comme si quelqu'un retenait sa respiration. Lorenzo. Puis elle entendit des voix, pas les siennes, plus profondes, plus rugueuses, trop nombreuses. Son cœur explosa dans sa poitrine. Elle recula immédiatement comme il le lui avait appris. Si quelque chose ne va pas, ne fige pas. Bouge. Elle attrapa le téléphone, courut vers le couloir latéral qui menait à sa chambre, celle avec la porte renforcée. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, la porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. 3 hommes en vêtements sombres, masques, armes levées. Emily halota et s'enfuit. Là, l'un d'eux cria, « C'est elle !» Alors là, c'était encore à propos d'elle. Elle sprinta dans le couloir, pieds nus sur le sol poli, la panique rugissant dans ses oreilles. L'un d'eux tira. Le coup de feu résonna à travers le penthouse. Le verre se brisa. Un vase explosa près du mur. Ne la tuez pas, un autre aboya. Nous la voulons vivante. Son estomac se serra. Elle atteignit la chambre de Lorenzo, claqua la porte, tourna le verrou. Ses mains tremblèrent alors qu'elle tirait la lourde commode vers elle. Elle ne l'avait jamais fait auparavant, mais l'adrénaline la rendit forte. Des pas retentirent dans le couloir. « Ouvrez la porte !» une voix cria. Emily attrapa le téléphone crypté de Lorenzo. Ses mains étaient moites de sueur. Elle cacha son numéro. Il répondit au premier appel. « Emily, Lorenzo, ils sont là. Où êtes-vous? » Sa voix tomba dans ce registre létal. « Votre chambre? Je l'ai verrouillée. » Bien. Elle entendit du mouvement de son côté. Pas d'armes. Écoutez-moi. N'ouvrez pas la porte, j'arrive. Ils ont dit qu'ils me voulaient, elle murmura, la voix brisée. Ils ne vous obtiendront pas par la porte. Bang, bang, bang. Ils essayaient de la défoncer. Elle cria. Lorenzo, j'arrive, il dit. Continuez à me parler, j'ai peur. Je sais, bébé. Les mots glissèrent bruts. Gardez la tête baissée. Le bruit s'intensifia. Le bois craqua. La commode trembla. Puis dehors, un autre son, des coups de feu différents. Pas les leurs, ces cris. Un corps frappant le sol. Un autre coup. Des jurons en italien. Puis sa voix plus proche. Vous avez choisi la mauvaise maison. Emily sanglota de soulagement. Un autre coup. Un homme hurla. Elle entendit la voix de Marco aussi, furieux. « Vous ne passerez pas cette porte. » Puis silence. Elle n'osa pas respirer. La poignée de la porte de la chambre tourna. « Emily, c'est moi. » Elle courut vers elle, tira la commode juste assez pour ouvrir. Lorenzo poussa son chemin à l'intérieur, pistolet toujours dans sa main droite, chemise à moitié ouverte, cheveux en désordre, yeux flamboyants. Il l'attrapa et la tira contre sa poitrine. « Vous allez bien ?» il demanda, scannant son visage, ses bras, ses jambes. « Est-ce qu'ils vous ont touché ?»« Non !» elle cria. « Non !» Un coup de feu retentit. Lorenzo tourna, poussant Emily derrière lui. L'un des assaillants, saignant mais pas à terre, avait atteint la porte de la chambre et tira. La balle toucha Lorenzo sur le côté. Ce n'était pas un coup de cinéma au ralenti. C'était réel, rapide, laid. Il grogna,
tituba, mais ne tomba pas. Emily cria. Lorenzo! Le pistolet tomba de sa main. L'assaillant leva son arme de nouveau, mais Lorenzo était toujours Lorenzo. Même blessé par balle, il bougea comme un loup. Il bondit en avant, attrapa le bras de l'homme, tordit, le claqua contre le cadre. Le pistolet tomba. Lorenzo frappa son poing dans le visage de l'homme une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Le couloir se remplit de pas de nouveau, 7 fois amicaux. Marco fit irruption avec 2 hommes, armes levées. Patron, c'est clair, Lorenzo dit à travers ses dents. Sécuriser l'étage. Puis finalement, il se laissa tomber à genoux. Lorenzo. Emily tomba avec lui, ses bras s'enroulant autour de lui. Le sang s'infiltrait déjà à travers sa chemise, chaud et choquant contre ses mains. « Oh mon Dieu, vous saignez! »« Ça va. » Il siffla. C'est une éraflure. Ce n'était pas une éraflure. Marco s'agenouilla, déchira la chemise. Ce n'est pas une éraflure. J'ai dit que ça allait. Ça ne va pas. Les yeux d'Emily se remplirent. Ne le combattez pas. Laissez-le aider. Lorenzo la regarda et tout son visage changea. La colère, la violence, tout fondit. Tout ce qui restait était un homme qui venait de prendre une balle devant la femme qu'il aimait. Il lui prit la joue avec sa main propre. « Vous allez bien? »« Je vais bien. » Raclement de gorge. « Dites-le. »« Je vais bien. » Elle murmura, pleurant. Il expira, soulagé. « Alors je peux respirer. » Marco pressa un tissu sur la blessure. Lorenzo grigna mais ne le repoussa pas. « Les hommes de Rossi ?» Lorenzo demanda. « Oui, Marco dit. 3 à l'intérieur, 1 en bas. Nous les avons eus. Des vivants, 1. Bien. » Lorenzo dit, les yeux sombres. « Je le veux. » Emily secoua la tête. « Lorenzo, s'il vous plaît. » Plus ce soir, il la regarda. « Ils sont entrés chez moi, Emily. Ils vous ont visé avec une arme. Je ne peux pas laisser passer ça. Si je laisse passer ça, ils reviennent. » Elle sanglota. « Pourquoi ne s'arrêteront-ils pas? Parce que maintenant, ils savent que je vous aime. » Il dit simplement. Les mots la stupéfièrent. Marco leva les yeux, surpris. Il ne l'avait jamais entendu dire ça comme ça. Mais Lorenzo ne le retira pas. Il tint son visage dans sa main ensanglantée. « Vous m'avez demandé pourquoi ça s'était aggravé. C'est pourquoi. Parce qu'ils ont vu que j'avais quelque chose à perdre. Vous n'avez pas à dire ça maintenant. Oui, je le fais, il dit, voix rauque. Parce que j'ai reçu une balle devant vous et vous tremblez, et vous avez besoin de l'entendre. » Il déglutit, la douleur traversant ses yeux. « Je vous aime, Emily. J'ai essayé de vous ignorer. J'ai essayé de vous garder en dehors de cette paroi de verre. Mais je n'ai pas pu. Et la seconde où je vous ai tiré près, ils ont vu, c'est de ma faute. » Elle pleura plus fort. « Je m'en fiche. Vous devriez. Je ne m'en fiche pas. » Elle dit farouchement. « Je vous veux. Pas la version sûre. Pas la version propre. Vous. » Il ferma les yeux comme si ces mots faisaient plus mal que la balle. « Alors écoutez-moi, il dit. À partir de maintenant, vous ne me questionnez pas quand je dis de rester à la maison. Vous n'argumentez pas quand je dis de prendre 2 gardes. Vous ne marchez pas sans me le dire. Vous n'ouvrez pas les portes. Vous ne parlez pas aux étrangers. Vous n'essayez pas d'être courageuse. » Il attrapa son poignet, s'accrochant comme un homme qui se noie. « Vous me laissez être celui qui n'est pas en sécurité. Vous restez en sécurité. C'est l'accord. » Elle hocha la tête à travers les larmes. « D'accord, dites-le. Je resterai en sécurité. Bonne fille. » Marco le regarda. « Nous devons le recoudre. Le doc est en route. Je n'ai pas besoin de « vous le faites ». Emily dit, voix ferme maintenant. « Vous avez saigné sur ma chemise. » Cela le fit rire d'une manière ou d'une autre, un son brisé et douloureux. « Vous êtes autoritaire. Je vis avec un chef de la mafia, » elle dit. « J'ai appris. » Il la regarda comme si elle venait de lui donner le monde entier. 15 minutes plus tard, le médecin privé arriva. L'un de ces hommes qui ne demandait pas comment la blessure était arrivée. Il recousit Lorenzo juste là sur le canapé sous le regard d'Emily. Lorenzo ne fit aucun bruit, ne sia pas,
les yeux sur elle tout le temps, comme si elle était le seul anesthésique dont il avait besoin. Quand ce fut fait et que le médecin partit, le penthouse était plus calme, mais pas paisible. L'air tenait encore l'écho de l'attaque. Emily s'assit à côté de lui, les jambes repliées sous elle, les doigts lui brossant les cheveux en arrière. « Ça fait mal? »« Oui. »« Bien, » elle murmura. « Alors, vous vous souvenez de ce soir? » Il sourit faiblement. « Vous êtes en colère contre moi? » « Je suis en colère qu'il se soit approché à ce point. C'est de ma faute, » elle le regarda. « Vous continuez à dire ça parce que c'est vrai. Un patron n'est fort que par son contrôle. J'ai perdu le contrôle quand je vous ai embrassé dans ce bureau. Je leur ai montré où frapper. » Elle secoua la tête. « Vous avez reçu une balle parce que vous m'avez protégé. Ce n'est pas perdre le contrôle. C'est l'amour. » Ses yeux s'adoucirent, vraiment s'adoucirent, comme si tout le poids de son corps s'était posé. « Vous n'avez pas peur de moi? » Il demanda de nouveau plus doucement. « Non, vous n'avez pas peur de ça. » Elle jeta un coup d'œil autour, garde fouillant, porte cassée, sang sur le sol, puis de nouveau à lui. « J'ai peur de vous perdre, » elle dit, « pas d'être à vous. » Il tendit la main vers elle, la tira doucement sur lui, faisant attention à son côté. Elle s'allongea contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Fort, stable, vivant, il murmura contre ses cheveux. « Je ne les laisserai pas vous toucher. Même si je dois commencer une guerre. »« Vous l'avez déjà fait, » elle murmura. Il sourit contre elle. « Alors je la finirai. » Elle ferma les yeux, enfin capable de respirer. Mais les auditeurs, les téléspectateurs de votre chaîne ne se détendront pas encore parce que nous laissons un fil lâche. Marco revint du couloir, le visage sombre. « Patron, » il dit, « nous avons fouillé celui qui respire encore. » Lorenzo ouvrit les yeux et il avait une note. Marco tendit une pochette en plastique. Lorenzo lui fit signe de lire. Marco le fit. Il dit « Si nous pouvons l'atteindre, d'autres le peuvent aussi. » Choisissez plus vite. Emily sentit le corps de Lorenzo devenir rigide. « Qu'est-ce que cela signifie? » elle murmura. Lorenzo la regarda, les yeux s'assombrissant de nouveau. L'homme, le patron, l'amant, tous en collision. « Cela signifie, il dit, que vous gardez ici n'est plus suffisant. » Son souffle se coupa. « Que dites-vous? » Je dis, il murmura, son pouce caressant sa joue. « Que demain, je le rendrai officiel. » Officiel? Comment? Il tint son regard. Pour que tout le monde, amis, ennemis, cette ville sache que vous êtes la femme de Lorenzo Vital. Et s'ils viennent encore, il sourit, dangereux et amoureux, alors ils apprendront ce que cela coûte. Le matin vint trop clair pour une nuit si sanglante. Emily se réveilla la première. Pendant un instant, elle resta juste là à le regarder. Lorenzo était à moitié sur le dos, un bras autour d'elle, le bandage sur son côté dépassant de sous le drap. Même blessé, il avait l'air solide, inébranlable, le genre d'homme qui ne savait pas rester à terre. Elle traça sa mâchoire avec ses yeux. Elle avait passé des mois à lui voler des regards à distance, à le mémoriser sans permission. Maintenant, il était dans ses bras, dans son lit, dans sa vie. Il ouvrit les yeux lentement comme s'il l'avait senti le regarder. « Hé, il dit, voix rauque de sommeil. »« Hé, elle murmura en retour. « Tu vas bien? » Elle sourit. « Vous avez reçu une balle? Je devrais vous demander ça. J'ai eu pire. Ce n'est pas réconfortant. » Il sourit, puis grimaça légèrement quand il bougea. Elle se pencha rapidement. « Non, » elle dit, « laissez-le guérir. » Il la regarda s'occuper de lui et quelque chose de tendre traversa son visage. « Vous restez vraiment? » il demanda doucement. Elle cligna des yeux. « Quoi? La nuit dernière ne vous a pas fait fuir. »« Cela m'a fait peur, » elle dit. « Alana. Cela ne m'a pas repoussé. » Il expira, soulagé. « Bien, parce que je pensais ce que j'ai dit. Quelle partie? Vous avez dit beaucoup aux enseignants. » Il sourit. « La partie sur le fait de vous aimer. » La chaleur monta à ses joues. « Dites-le encore. » Il tendit la main, lui prit le visage, les yeux fixés sur les siens.
Je vous aime, Emily Walker. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai échoué. Elle déglutit. Je vous aime aussi, Lorenzo Vitali. Je n'ai jamais essayé de ne pas le faire. Cela le fit vraiment rire. Bas, réel, chaleureux. Il la tira vers le bas, l'embrassa sur le front, le nez, la bouche. Lent baiser du matin, plus doux que les désespérés de la nuit précédente. Pas revendiquant, gardant. Quand il se retira, il était de nouveau tout à faire, mais plus léger cette fois. Nous le terminons aujourd'hui. Elle fronça les sourcils. Terminer quoi? Cette chose qui plane au-dessus de votre tête, au-dessus de nous. Il se cala sur les oreillers. Ils ont frappé ma maison. Ils se sont pris à ce que j'aime. Je ne peux pas laisser ça ouvert. Vous devez vraiment les poursuivre? Oui. Faut-il que ce soit violent? Il y pensa. Non. Elle fut surprise. Non, non. Il répéta. Pas s'ils comprennent que j'ai fini de jouer. Parfois, vous n'avez pas besoin de tirer. Vous avez juste besoin de montrer pour qui vous êtes prêt à brûler. Et c'est moi. C'est vous. Elle se mordit la lèvre. Qu'allez-vous faire? Il la regarda comme s'il était sur le point de lui révéler un secret que personne dans son monde n'avait jamais obtenu. Je vais le rendre officiel. Elle se redressa un peu. Officiel comment? Dans mon monde, il y a deux façons de protéger quelqu'un, il dit. L'une est de les cacher. J'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. Ses yeux brûlèrent dans les siennes. L'autre est de dire publiquement à tout le monde qu'elle est à moi, pour que même mes ennemis le sachent. Ou s'ils vous touchent, elles signent leur propre mort. Son cœur battit fort, publiquement avec vos gens, avec tout le monde. Il dit, mes gens, mes alliés, les entreprises, ceux qui gèrent l'autre côté, je vais leur dire à tous que vous êtes sous mon nom. Son souffle se coupa. N'est-ce pas dangereux? C'est la chose la plus sûre que je puisse faire maintenant, il dit, parce qu'ils savent déjà que vous existez. La partie secrète est partie, alors je ne perds pas de temps à faire semblant. Je vous couronne plutôt. Elle faillit rire au mot. Couronner, il sourit. Vous voulez que j'utilise un autre mot? Non, elle dit, les joues chaudes. J'aime celui-là. Il tendait la main, ses doigts se fleurant son menton. Vous êtes d'accord d'être la femme du chef de la mafia? Je l'ai été depuis le jour où vous êtes devenu jaloux, elle dit. Vous avez juste été lent à l'annoncer. Cela le fit sourire. Alors habillez-vous. Il dit que ça va être une longue journée. L'annonce n'eut pas lieu dans une salle de bal. Elle n'avait pas besoin de lustre. Elle eut lieu dans un étage privé de l'un de ses bâtiments. Stores fermés, sécurité renforcée avec une longue table et trop d'hommes qui tueraient pour lui ou contre lui selon qui payait le plus. Emily n'avait jamais été dans une pièce comme ça. Ce n'étaient pas des gens de bureau. C'étaient des hommes qui dirigeaient des dogs, des syndicats, des réseaux, des clubs, des façades. Certains portaient des costumes, certains portaient du cuir. Tous se tuant quand Lorenzo entra et tous la regardèrent. Son cœur bégayait. Elle portait une simple robe noire, rien de tape à l'œil, les cheveux détachés. Lorenzo avait insisté pour rester près, sa main dans le bas de son dos, la guidant comme si elle était la chose la plus précieuse dans la pièce. Marco était déjà là, posté sur le côté, les yeux scannants. L'un des hommes plus âgés, cheveux gris, bague en or, leva un sourcil. « Vous avez amené de la compagnie. » Lorenzo ne s'assit pas encore. Il se tenait à la tête de la table, la gardant juste un demi-pas derrière lui. « Oui, il dit, cela ne prendra pas longtemps. » Un autre homme sourit. « Nous avons entendu dire que vous étiez occupé la nuit dernière. » Les yeux de Lorenzo s'illuminèrent. « Vous avez mal entendu. J'ai été attaqué la nuit dernière. » La pièce changea, et quand quelqu'un m'attaque, il continua, voix comme du gravier sur du verre. Je me suis demandé pourquoi. Cette fois, le pourquoi était clair. Il tendit la main en arrière, prit la main d'Emily et la tira en avant. Ils m'ont vu la regarder. Les hommes se regardèrent. L'un d'eux laissa échapper un sifflement bas. « Alors, c'est vrai. »« Oui. » Lorenzo dit. « C'est vrai. Elle est à vous ?» Quelqu'un demanda, testant. Lorenzo ne cligna pas des yeux.
Oui, elle sait qui vous êtes. Elle en sait assez. Vous savez que ça peut être une cible. Un autre homme dit, non pas se moquant, avertissant. L'amour est un levier. La mâchoire de Lorenzo se durcit. Pas si vous en faites une ligne dans le sel. Silence. Puis il le dit clairement comme s'il énonçait une affaire. Son nom est Emily Walker. Elle m'appartient. Quiconque la touche, parle d'elle, essaye de l'utiliser, la menace, ou respire près d'elle avec de mauvaises intentions, dit qu'il veut la guerre avec moi. Il laissa cela en suspens. Ce qui signifie, il ajouta, voix plus calme, plus mortelle. Ils veulent la guerre avec vous tous. C'était intelligent. Même Emily le vit. Il lia sa sécurité à tout le réseau. Toucher Emily n'énerverait pas seulement Lorenzo. Cela perturberait les affaires. Marco s'avança. Nous avons déjà géré les hommes de Rossi qui sont venus. Il plaça un dossier sur la table. Voici ce qui arrive quand vous envoyez des gens après la femme du patron. Quelques hommes l'ouvrirent. Leurs visages changèrent. Certains hochèrent la tête. L'un même gloussa sombrement. D'accord, Vital. Message reçu. Un autre homme leva son verre. À la fille qui l'a finalement rendu humain. Lorenzo faillit sourire. Attention, je peux revenir. Ils rirent. Mais pour Emily, ce n'était pas drôle. C'était émouvant. Cet homme craint, dont on parlait, dont on murmurait, venait de dire à chaque personne dangereuse avec qui il travaillait. Elle est à moi, et si vous voulez continuer à faire des affaires, vous aiderez à la protéger aussi. C'était l'amour dans son monde. Il se tourna vers elle quand la réunion se termina. « Tu vas bien? » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Vous venez de dire à une salle pleine de criminels que vous m'aimez. » Il haussa les épaules comme si ce n'était rien. Ils avaient besoin de savoir. Sa voix était douce. J'avais besoin d'entendre. Il se pencha devant eux tous et l'embrassa. Pas longtemps, mais réel. Une déclaration. Maintenant, personne ne pouvait dire que c'était une rumeur. Maintenant, personne ne pouvait prétendre qu'elle n'était qu'une aventure. Après cela, les choses se calmèrent vite. La nouvelle se répandit. Pas seulement dans les rues, mais à travers les canaux silencieux qui importaient. La femme de Vitali n'était plus une question. C'était un fait. Et parce que c'était un fait, personne n'essaya de nouveau. Les restes de Rossi envoyèrent le message aussi par un intermédiaire. Plus de mouvement, intelligent de leur part. Lorenzo ne répondit pas au message. Il arrêta juste de regarder les fenêtres la nuit. Il garda toujours 2 hommes sur elle quand elle retourna au bâtiment de l'entreprise. Oui, il la laissa revenir parce qu'elle voulait travailler. Je ne veux pas être la décoration du patron, Lorenzo. Laissez-moi faire mon travail. Bien. Faites-le depuis mon bureau. Je savais que vous diriez ça. Taisez-vous et montez dans la voiture. Les gens chuchotaient encore, mais c'était différent maintenant. Pas des potins respect, crainte, curiosité. Certaines femmes levèrent les yeux au ciel, mais personne ne fut cruel envers elles. Pas après que les RH aient discrètement réorganisé 2 des bavardes dans un autre bâtiment. Athènes lui envoya un SMS encore une fois. « Je suppose que j'ai perdu la compétition à laquelle je ne savais pas que je participais. Reste en sécurité, monsieur, il brûlerait clairement la ville pour toi. » Elle répondit « Merci de m'avoir vu la première. » Et cela ferma cette boucle. Propre bonito Sam Drame. Une nuit environ 1 semaine plus tard, ils s'assirent sur le canapé du penthouse, les lumières de la ville clignotant en dessous. Pas de pistolet, pas de cris, juste de la musique douce en arrière-plan. Les jambes d'Emily étaient drapées sur les siennes. Il portait un t-shirt noir, rare, et un pantalon de survêtement, encore plus rare. Il avait l'air plus jeune comme ça, plus doux, plus comme Lorenzo, moins comme Vital. Elle tourna la tête et le regarda. « Quoi? » il dit sans quitter la télévision des yeux. « Rien. Tu regardes fixement. Je mémorise. » Il la regarda finalement. « Pourquoi? » « Parce que je n'arrive toujours pas à y croire, » elle dit. « Vous étiez l'homme qui ne me regardait jamais. Et maintenant,
Et maintenant, vous regardez comme si j'étais la seule chose dans la pièce. Il ne le nia pas. Il prit sa main, embrassa l'intérieur de son poignet. Vous êtes la seule chose dans mon monde. Elle déglutit. Lorenzo H., nous n'avons pas à continuer de faire semblant. Je ne veux pas de votre nom. Il se tourna entièrement à cela. Vous voulez mon nom? Je le voulais la minute où vous avez dit à cette pièce que j'étais à vous. Ses yeux s'adoucirent et s'illuminèrent en même temps. Vous êtes sûr que c'est un nom lourd? Je sais, elle dit, mais je porte votre danger. Je porte vos gardes. Je porte vos règles. Je peux porter votre nom. Il laissa échapper un lent souffle, comme si elle venait de lui donner quelque chose dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Dites-le, Emily Vital. Elle murmura. Il ferma les yeux une seconde. Quand il les ouvrit, ils étaient vitreux. Dites-le encore, Emily Vitali. Il se pencha, l'embrassa lentement, longtemps, profondément. Le genre de baiser qui dit « Nous avons traversé le feu ». Sa main glissa le long de sa joue, à ses cheveux, à l'arrière de son cou, la tenant exactement où il la voulait. Quand il se retira, il posa son front sur le sien. « Tu sais que ce n'est pas un conte de fées, » il murmura. « Le danger ne va jamais à zéro, je sais. Tu sais que je surveillerai toujours les portes, les voitures, te faisant m'envoyer des SMS, je sais. Tu es d'accord avec ça? » Elle sourit. « Je suis d'accord avec vous. » Il sourit en retour, fier, amoureux, soulagé. « Alors nous avons fini ici. Nous avons fini? » Oui, il l'embrassa de nouveau. Plus de fuite, plus de cachette, plus de faire semblant d'être invisible. « Je vous ai vu. Je vous aime. Tout le monde sait. Laissez-les parler, et si quelqu'un essaye encore, il sourit. Dangereux mais paisible cette fois. Un homme qui savait qu'il avait déjà gagné. Alors ils apprennent, il dit, que la pire chose que vous puissiez faire dans cette ville est de toucher ce qui appartient à Lorenzo Vital. Elle rit doucement. Vous devez toujours avoir l'air effrayant à la fin. Je suis effrayant. Vous êtes douce. J'ai reçu une balle pour vous et je vous ai tenu pendant que vous saigniez. Ses yeux s'illuminèrent. Oui, vous l'avez fait. Il la tira plus près, la calant contre sa poitrine. Elle s'adaptait parfaitement comme si l'endroit avait été fait pour elle depuis le début. Dehors, la ville bougeait, mais là-dedans, c'était calme. Elle murmura à moitié endormie. « Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ce premier jour? » Il fronça les sourcils. « Quelle partie? Que je vous ai fait perdre le focus. » Il gloussa. « Problème. Vous perdez toujours le focus? » Il embrassa ses cheveux chaque jour. Et juste comme ça, la fille qui était invisible devint la femme que tout le monde voyait parce que l'homme le plus dangereux de la pièce choisit de la voir en premier, de l'aimer bruyamment et de se tenir devant elle quand les balles vinrent. C'était le prix de l'amour dans son monde et qu'elle le paya volontiers. Si vous aimez des histoires comme celle-ci, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai que vous avez vraiment aimé. Même si vous regardez sur votre télévision, prenez une seconde pour rejoindre cette famille de fans qui aiment les histoires émotionnelles et sincères. Votre soutien signifie tout et cela nous aide à vous apporter encore plus de récits comme celui-ci.